Reprenons le cours. Alors, on avait fini avec les pourcentages et le fait qu'un pourcentage, soit calculer un pourcentage d'une valeur, prendre un pourcentage, augmenter un pourcentage ou diminuer un pourcentage, dans chaque cas, c'était une situation de proportionnalité. Nous allons finir la séquence avec le dernier point, ce qu'on appelle les grandeurs composées. C'est aussi quelque chose, vous allez voir, dont vous avez entendu parler dans la vie courante, dans des cours de physique, de SVT, de technologie, et ça tombe aussi très souvent au brevet. Ben, ça correspond à la séquence sur la proportionnalité. Définition, qu'est-ce qu'une grandeur composée? Alors, grandeur, bon, difficile de vous interroger pour savoir ce que ça vous dit. Composé, c'est-à-dire que on peut dire que c'est constitué de plusieurs choses. On va voir. Alors on va déjà voir ce qu'est une grandeur. On dit aussi grandeur simple, à l'opposé un peu de grandeur composée. C'est ce qui permet de mesurer les caractéristiques d'un objet dans sa généralité. Et elle est exprimée à l'aide d'une unité. Ça peut être une longueur, ça peut être un volume, ça peut être plein de choses. Et on va tout de suite voir quelques exemples. Alors les tableaux, tu les trouveras en pièces jointes, sinon tu prendras un petit peu de temps pour les recopier. Donc ce sont quelques exemples de grandeur. Simple. Longueur, air, volume, durée, masse, température, prix, puissance. Il y a différentes unités, certaines te sont connues, et celles qui sont en rouge, que j'ai bien mis en rouge, c'est celles qu'on dit légales ou unité internationale. Ça, c'est un peu plus en lien avec la physique. Alors, je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais il y a un site où on peut aller voir de très nombreuses autres unités internationales. En électricité, dans le nucléaire, en physique, en chimie, etc., etc. Définition, on va voir ce qu'est la grandeur composée. Et bien c'est très simple, ce sont des grandeurs de base, les grandeurs simples, qu'on a vues avant, qui vont être reliées par des relations mathématiques. Et c'est ça surtout qui va nous intéresser. Petit 1, on va commencer par voir quelques exemples de grandeur quotient. Donc ça va être une grandeur des grandeurs composées. Et dans grandeur quotient, il y a le mot quotient. Donc ça veut dire, tu l'as compris, qu'on va avoir affaire à des divisions, à des quotients. On va travailler que sur des exemples. Premier astérix, premier exemple, la vitesse. Donc ça, tu en as déjà entendu dans les années passées. La vitesse grand V, c'est quoi? Donc si tu te souviens bien, il y a peut-être une formule dont tu te souviens. V égale D sur T. J'espère que ça t'évoque quelque chose, sinon il faut réactiver. Donc D c'est la distance, T c'est le temps. Donc on va dire que la vitesse V est, ça représente un quotient de quoi par quoi? De la distance qu'on peut appeler petit d parcourue en mètres, il faudra une unité, par le temps t en secondes. À ce moment-là, on peut écrire cette formule. Donc attention, on n'écrit pas tout de suite parce qu'on va mettre des choses au-dessus et sur les côtés. Donc V égale D sur T, formule qu'il faut que tu aies quasiment en automatisme dans ta tête. La distance et le temps sont bien deux grandeurs simples. Et le fait qu'on les divise, on obtient une grandeur composée, la vitesse, qui est bien une grandeur quotient. Alors, on peut repasser en rouge
Voilà. Le dénominateur qui indique que ça correspond à une grandeur composée, une grandeur quotient. Maintenant, il va falloir s'intéresser à l'unité de cette grandeur composée. La distance, on a choisi ici en mètres. Le temps, on l'a choisi en secondes. À ce moment-là, si on prend les unités des deux, on a en mètres la distance, le temps en secondes, et on va mettre mètres par seconde. Et ce slash, qu'est-ce qu'il signifie en mathématiques? Il signifie que c'est une division, que c'est un quotient. Donc comme ici on a divisé, en fait on le retrouve ici. Donc il y a une forme de logique. Tu découvres pourquoi, d'où vient ce mètre par seconde. Sous-entendu, mètre divisé par seconde. Deuxième exemple, on pourrait dire être en économie, en géographie. La densité, petit d, d'une population d'un pays. Alors, comment tu fais pour trouver la densité de population d'un pays? Eh bien, si tu te souviens bien, normalement tu dois prendre deux grandeurs simples. Pour connaître la densité, il faut avoir le nombre d'habitants et puis la superficie. C'est le quotient du nombre de ses habitants grand N, en habitants comme unité, par sa superficie. En général, pour un pays, c'est en kilomètres carrés. D'où D égale grand N divisé par grand S. On a bien une grandeur composée quotient. Et en réfléchissant un peu, tu es capable de trouver quelle va être l'unité de cette densité de population. On va faire comme tout à l'heure. N est en habitants, S est en kilomètres carrés. Donc ça fait en habitants par kilomètre carré. Donc tu vois, c'est assez simple, c'est assez logique. Après, il faut juste pratiquer un peu et l'avoir bien compris. Maintenant, nous allons voir, petit 2, des exemples de grandeur produit. Donc si tu as compris correctement ce qu'est une grandeur quotient, une grandeur produit, au lieu d'être un quotient tout simple, c'est un produit, donc c'est une multiplication. Et ça, tu en as vu de très nombreux exemples. Premier exemple, par exemple, l'aire grand A d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, on a un rectangle. Quelle est son aire? Donc tu vas me savoir, tu te rappelles que c'est la longueur fois la largeur. Donc c'est le produit de sa longueur grand L, ici j'ai choisi en mètres, par sa largeur petit l en mètres. Je te rappelle qu'il faut que ce soit dans la même unité. Là on a choisi des mètres, il faut que ce soit aussi en mètres. Sinon il faut convertir. Et à ce moment-là, on peut écrire grand A égale grand L fois petit l. Ça tu le savais depuis de nombreuses années, depuis le primaire, sans savoir que c'était une grandeur produit. On a deux grandeurs simples, la longueur, la largeur, et l'ensemble constitue une grandeur composée, une grandeur produit. On va voir tout de suite l'unité que tu connais normalement par cœur. La longueur et la largeur sont tous les deux en mètres. Et quelle est l'unité de mesure d'une aire? Oui, je pense que tu as trouvé, ce sont des centimètres carrés, des décimètres carrés. Et ici, ça va être des mètres carrés. En fait, on a fait des mètres fois des mètres. Ça, c'était en mètres, multiplié par des mètres. Souviens-toi, m fois m, c'est pareil que m au carré. C'est de là que vient l'unité mètre carré. Tout comme tu sais que x fois x égale
x au carré. Ben là, c'est exactement la même chose. Deuxième exemple, l'énergie consommée, que j'ai appelée grand E, par un appareil électrique. Alors ça, c'est un peu moins évident, tu ne le sais pas forcément par cœur. C'est un aspect plus physique, plus pratique aussi. Donc ça va être un produit, tu t'en doutes puisque ça fait partie de ces exemples-là, donc est le produit de sa puissance P en watts par un temps T, souvent en heures. Donc on va écrire E égale P fois T. On a deux grandeurs simples que sont la puissance en watts et le temps T en heures. Et d'où on va en déduire l'unité de la grandeur composée. Attention, ce sont des watts fois heure, puisque c'est P fois T. Donc, voilà pour un deuxième exemple de grandeur composée de type grandeur produit. Ah oui, pardon, j'allais oublier cette petite remarque. On dit aussi des watts-heure. C'est comme si, quand vous notez par exemple x, y en mathématiques, tu sais très bien que ça signifie x fois y. Donc watt, rien, heure, c'est comme si on avait watt fois heure. Et attention à ne pas confondre avec watt par heure, qui là serait un quotient. Donc là, on dit des watts-heure.